Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau test matériel et aujourd'hui ce que je vous présente c'est un test de deux ceintures, les deux ceintures de Compressport, les Freebelt. On a ici la Freebelt Pro et ici la Freebelt que je vais appeler dans la vidéo classique qui s'appelle en fait juste Freebelt. Comme d'habitude, ce test n'est pas rémunéré et Compressport m'a fourni le matériel pour qu'il soit réalisé. Je les en remercie. Alors, ces deux ceintures, moi, ça m'intéressait particulièrement de les tester parce que je pense que c'est vraiment un classique. Quand on cherche parmi les ceintures de trail, je trouve que même quand on est sur les courses, c'est parmi les ceintures qui sont les plus utilisées. Les ceintures de trail ou de marathon, course à pied, parce que vous allez voir qu'on peut les utiliser dans ces deux contextes. Même s'il y en a une qui a plutôt été pensée pour le trail, j'ai l'impression, et une plutôt pensée pour le running. En fait, les deux s'utilisent dans les deux contextes. Mais voilà, je trouve que c'est une ceinture qui est vraiment populaire. Moi, je l'utilise depuis longtemps, surtout la Pro. Celle-ci, c'est la première fois que je l'utilisais. Je vais revenir dessus par la suite. Et du coup, je trouvais ça vraiment intéressant de revenir sur ces deux ceintures. Et il y a aussi un point que je trouve vraiment intéressant à marquer dès maintenant, c'est les contextes d'utilisation. Parce qu'en fait, quand on parle par exemple de trail, on a souvent une tendance à considérer, à recommander celle-ci, donc la Freebelt Pro. Donc là, les deux que vous avez devant les yeux, c'est les coloris 2025, hein, mais sinon, il y a globalement quasiment que les coloris qui changent d'année en année. Les itérations, c'est juste des changements de coloris, sinon c'est à peu près toutes les mêmes. Donc on a souvent, quand on commence par exemple le trail, tendance à recommander la Freebelt Pro parce que, je vous en reparle après, mais elle est équipée des porte-bâtons, elle est un peu plus grande, elle a le porte-dossard. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à l'utilisation, c'est pas forcément celle-ci moi que je vais préférer et que celle-ci en fait elle est dans certains contextes tout autant, voire plus pertinente que la Freebelt Pro. Donc le but de cette vidéo, ça va être de vous présenter chacune de ces ceintures évidemment. Donc je vais commencer par la Freebelt classique, puis par la Freebelt Pro. Je vous présenterai ensuite mon test, qu'est-ce que vraiment moi j'ai trouvé comme point positif et peut-être point négatif ou d'amélioration sur chacun de ces modèles. Et enfin, je terminerai par un espèce de comparatif, qu'est-ce qui peut vous amener à choisir la Freebelt Pro plutôt que la Freebelt classique et inversement si ça vous convient. Donc on commence directement, le modèle que vous avez sous les yeux c'est la Freebelt, c'est ce que j'appelle moi la Freebelt classique. Elle pèse 60 grammes. En termes de matériaux, c'est un mélange de polyamide, de polyester, d'élastane et de polypropylène. En termes de volume, il n'est pas annoncé directement sur le site de Compressport, mais c'est une hauteur, la ceinture est d'une hauteur de 12,5 cm. En termes de positionnement, il y en a deux possibles quand on utilise des ceintures, haut au niveau de la taille et bas au niveau des hanches, et celles-ci sont pensées pour être à un positionnement qu'on appelle bas, c'est-à-dire plutôt au niveau des hanches. La Freebelt est construite avec une seule poche, un seul compartiment, il n'y a pas d'autre poche à l'intérieur qui fait l'intégralité de la ceinture. Elle n'est pas, ce modèle-là, il n'est pas équipé de porte-bâton. En taille disponible, j'en reparle après, mais il y en a trois, XSS, ML et XL, XXL. Et en autre information que je trouve intéressante, déjà il n'y a pas de couture, et ça je vais en reparler parce que c'est vraiment un point positif. Il n'y a pas de couture, il n'y a pas de zip, il n'y a pas d'élément qui peut rentrer en contact, appuyer, être ressenti quand on la porte. Et la petite particularité de celle-ci, c'est qu'elle est réversible. Comme vous le voyez là, il y a un côté d'une couleur qui est un espèce de orange corail, et on peut la retourner et elle est noire de l'autre côté. En termes de prix catalogue, la Freebelt est proposée à 30 €. Je vous propose maintenant qu'on passe à la Freebelt Pro, le modèle que vous avez sous les yeux, donc il pèse 92 grammes. En termes de matériaux, c'est assez similaire, on est à 87% de polyamide, le reste c'est de l'élastane et du polypropylène. Là encore, le volume exact n'est pas mentionné sur le site de Compressport, mais en termes de hauteur, on est à 16 cm de ceinture. Donc c'est une ceinture qui est un peu plus grande, plus volumineuse, surtout en termes de hauteur. Là aussi, on a un positionnement qui est bas au niveau des hanches. D'ailleurs, sur le site de Compressport, ce qui vous est demandé de mesurer pour choisir votre taille, c'est votre tour de hanche. Pour le nombre de poches, on est également sur une construction en un seul compartiment qui fait l'intégralité de la ceinture. Cette fois, ce modèle-là, le modèle Pro, est équipé de porte-bâtons avec des sangles à l'arrière qui sont les mêmes que sur les sacs. Les Ultra, Nespac, Evo 10 et Evo 15 que je vous ai testé sur la chaîne. En termes de taille disponible, on a du XSS, du ML et du XL, XXL, donc 3 tailles possibles. En autre information intéressante, on a là aussi une construction qui est sans couture, donc il n'y a absolument rien qui peut rentrer en contact avec la peau et appuyer à certaines zones, ce qui maximise du coup un espèce de confort, j'en reparle après. Et on a également sur ce modèle-là des portes dossards qui sont intégrées à l'avant, comme vous pouvez le voir ici, et qui permettent du coup de venir mettre un dossard. La petite particularité de la Freebelt Pro, c'est également qu'elle a deux petits passants pour les doigts qui permettent d'attraper plus facilement, de l'ouvrir plus facilement quand on la porte. C'est les passants que je vous montre juste ici.
En termes de prix catalogue, la Freebelt Pro est proposée, elle, à 45 €. Concernant les tests que j'ai réalisés, comme d'habitude, j'essaie de courir plein de fois, dans plein de conditions différentes avec. Donc j'ai surtout fait à la fois de la course sur route et du trail à différentes vitesses, dans plein de terrains différents. Sur la Freebelt Pro, je me suis également inspiré de mes connaissances de ce modèle-là, parce que j'utilise depuis vraiment des années. Je pense que ça fait au moins 4 ans que j'utilise une Pro. Alors pas exactement celle-ci, mais comme il n'y a pas eu beaucoup d'évolution non plus entre les modèles, je peux quand même vous faire des retours par rapport à ce que je connais d'avant. Et par contre, j'ai quand même passé dans le test plus de temps avec la Freebelt parce qu'elle, je la connaissais moins et j'avais quand même envie de faire un retour sur ce produit-là, en partie à cause du nouveau sac Compressport qui sort très bientôt. Je vous en reparle dans la chaîne parce que je l'aurai en test. Mais parce qu'il y a des éléments qui me faisaient penser qu'elle était également un très bon choix pour compléter le sac, peut-être même un choix parfois plus pertinent que la Freebelt Pro. Donc voilà, j'ai utilisé ces deux modèles depuis environ 3 semaines, 1 mois, sur plein de sorties, avec plein de volumes différents, des fois des choses un peu lourdes dedans, des fois des choses plus légères, des fois des flasques à l'avant, à l'arrière, des gels à l'avant, à l'arrière, de la veste, des bâtons, bref, j'ai essayé vraiment de diversifier les conditions d'utilisation. Et je vous propose de commencer par mes retours sur la Freebelt. Alors, la première chose que je veux noter, qui est vraiment à garder en tête, c'est que le confort, pour avoir utilisé d'autres ceintures également, c'est pas les seules, j'ai également utilisé des ceintures d'autres marques, alors il y en a plein, des Instinct, des Salomon, Red Light, Samy, ou encore une marque dont j'ai complètement oublié le nom, qui faisait une ceinture de trail qui me paraissait un peu intéressante, je voulais la tester, donc j'en ai utilisé plein. Elles ont toutes des qualités et des défauts, c'est vraiment une question de choix. Mais là, la Compressport, c'est vraiment pour moi la plus confortable que j'ai jamais essayée. Déjà, la première chose, vous pouvez pas le voir, mais le textile, il est ultra fin et élastique et ultra doux. C'est vraiment très confortable de la porter. On n'a pas un textile qui est un peu rêche. Elle se fait vraiment complètement oublier à l'utilisation tellement elle est confortable. La deuxième chose qui est importante à noter et qui fait ce confort, c'est la construction seamless, comme le dit au Compressport, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de grosses coutures à des endroits qui peuvent venir appuyer. Il y a effectivement des coutures, c'est inévitable de ne pas en avoir, mais elles sont positionnées à des endroits qui font qu'on les sent très peu, ces coutures. On les sent, on peut même pas les sentir. Et ça, c'est vraiment un des points les plus positifs qu'il y a sur la ceinture. Le confort de la Freebelt, il est maximal. C'est pas un textile qui est chaud, donc il est également très respirant, même quand il fait un peu chaud, même si la saison ne permet pas non plus des tests parmi les températures les plus chaudes. Mon utilisation des anciens modèles me laisse entendre que ce sera à peu près pareil avec celle-là. C'est pas un modèle avec lequel on va avoir chaud, qui est étouffant, il respire bien. Et donc vraiment le confort de la Freebelt, il est très prononcé. La deuxième chose qui est vraiment intéressante, c'est que la stabilité, elle est bonne. Alors elle n'est pas excellente, j'en reparle dans 2 secondes, c'est pas la meilleure stabilité du marché, et je vais peut-être vous expliquer pourquoi juste après. Mais sur la Freebelt, franchement, j'ai quasiment rien à dire. Quand la ceinture elle est remplie, on a une ceinture qui est stable, même en trail, dans des descentes, il n'y a pas de problème. Okay, donc la stabilité pour moi, elle est largement satisfaisante. Et pour moi, alors pour la stabilité, je vous recommande plutôt de mettre la flasque à l'arrière. J'ai eu le sentiment quand même que c'était un peu moins agréable quand on mettait la flasque à l'avant, la flasque remplie de 500 ml à l'avant. Donc je vous conseille, si vous l'utilisez, de plutôt mettre la flasque à l'arrière au niveau du dos. Je trouve que là, c'est un peu mieux. Surtout pour la stabilité, portez-la bien comme c'est pensé. Encore une fois, il y a 2 positionnements possibles quand on utilise une ceinture. Plutôt au niveau de la taille, plutôt au niveau des hanches. Celle-là, elle est vraiment pensée pour être utilisée au niveau des hanches. Donc forcément, ça ne fait pas la même tension sur la ceinture. Donc portez-la bien comme Compressport prévoit en termes d'utilisation. Juste en termes de poids, je trouve qu'en tout cas celle-là, elle est un petit peu sensible au poids. C'est-à-dire que si dedans vous mettez des choses qui sont lourdes, elle a tendance à perdre un petit peu ses qualités de stabilité. Par exemple, un téléphone et une flasque, ça peut être un peu moins stable que quand on met par exemple une veste et des gels et une flasque. Donc par exemple, si vous avez une flasque à l'arrière, peut-être que ça peut être intéressant de mettre dedans plutôt quelques gels et quelque chose de volumineux, comme une veste imperméable. Moi, c'est souvent ce que je fais. J'ai très souvent une veste imperméable dans la poche. Donc ça prend du volume, mais en fait, ça prend pas de poids. Et donc ça permet de tendre un petit peu le matériel, donc d'augmenter la tension, donc d'augmenter la stabilité, sans du coup compromettre cette stabilité avec du poids dedans. Mais voilà, c'est une ceinture qui est stable, il y a peut-être plus stable sur le marché, moi je la trouve stable, et en tout cas suffisant quand on n'exagère pas sur le poids qu'on va mettre à l'intérieur. Après, faut garder en tête que c'est un petit volume qui est pensé pour transporter l'essentiel. Moi, typiquement, mon utilisation, c'était de mettre dedans une flasque, quelques gels et, par exemple, une veste imperméable. C'est le plus souvent comme ça que je transporte. Et des clés, pourquoi pas le téléphone. Mais voilà, globalement, le but, c'est de mettre l'essentiel. Si vous commencez à mettre 10 gels, par exemple, les gels Endurance de mon partenaire nutrition que j'utilise, ils font 70 grammes le gel quasiment. Si vous en mettez 10 dedans, vous avez beaucoup de poids. Donc, c'est vraiment une ceinture qui est pensée pour
du petit volume, de l'essentiel. Et du coup, elle est minimaliste, elle est efficace, mais pour moi, ça fait qu'en fait, elle est parfaite pour venir compléter un sac. Si on regarde ce qui existe sur le marché, il y a quand même beaucoup de sacs qui proposent du portage de bâtons. Donc, par exemple, le sac Compressport, qui est moi un des sacs que j'utilise le plus, le Ultrun S-Pack Evo 10 et le nouveau Ultrun qui sort bientôt, là, et ça va certainement rester un des sacs que j'utilise le plus avec un autre sac que j'utilise régulièrement, qui est un Carquois. Mais en fait, dans les deux cas, j'ai une solution de portage sur le sac. Donc, je suis pas trop intéressé par une solution de portage sur la ceinture. Moi, ce que je veux avec la ceinture, c'est un complément. Pourquoi pas quelque chose que je veux avoir accès, avec lequel je veux avoir un accès rapide et facile, par exemple une veste imperméable, par exemple des gels. Et donc, dans ce sens-là, le sac Compressport, il a également une poche à téléphone. Donc, dans ce sens-là, je trouve que la Freebelt, moi, et je suis vraiment super content de l'avoir découvert et d'avoir pu l'utiliser comme ça, je trouve que la Freebelt, c'est un super complément à un sac. Le porte-bâton, on l'a sur le sac, ou alors on l'a dans un Carquois si vous avez un autre sac. On a plein de matériel dans le sac. Là, on veut un petit complément de volume avec du matos auquel on va avoir accès rapidement. Par exemple, une veste imperméable. Par exemple, de la nutrition. Par exemple, une flasque sucrée. Je sais que, par exemple, avec Compressport, j'ai souvent mes 2 flasques d'eau et j'ai une flasque avec de la boisson isotonique, enfin de la boisson énergétique, de la boisson d'effort. Ça ne veut pas dire grand-chose, boisson isotonique. Je déteste ce terme. C'est une discussion. Je l'ai dans la ceinture. Et bah, du coup, c'est exactement ce que je vais faire comme utilisation avec la Freebelt. Donc, en ce sens-là, je trouve que la Freebelt, c'est le complément, c'est un des compléments parfaits pour la ceinture, pour le sac. Et moi, dans mon utilisation, eh ben, j'aime beaucoup cette approche-là, un peu minimaliste, pour venir compléter et pas remplacer un sac. En plus, pareil, hein, quand je fais une sortie où j'ai besoin que d'une flasque et d'une veste, elle est largement suffisante. Quand j'ai besoin de plus, je prends vite un sac. Donc en fait, moi j'ai vraiment beaucoup aimé la Freebelt, la Freebelt des deux. C'est vraiment celle que j'ai préférée et je suis content de l'avoir découvert. Je vous propose maintenant de passer à mes retours sur la Freebelt Pro. Vous allez voir qu'ils sont pas négatifs, ils sont juste différents. Je la considère comme étant une ceinture qu'on va utiliser différemment. Bon alors déjà, la première chose, c'est qu'on retrouve le confort. Dans la Freebelt Pro, il n'y a aucun doute, on a exactement le même confort que sur la Freebelt classique. Il n'y a toujours pas de couture, le textile est ultra doux, ultra respirant, ultra élastique. Vous le voyez, là, il y a une belle élasticité du textile, donc c'est vraiment une ceinture qui est très plaisante. Il y a vraiment aucun doute là-dessus. Le confort est toujours au rendez-vous et les petits passants qui ont été rajoutés là pour l'attraper plus facilement ou les coutures qui viennent maintenir les bâtons à l'arrière, ils viennent pas dégrader ce confort. La deuxième chose que j'ai trouvé intéressant à noter, c'est qu'il y a des porte-bâtons et des porte-dossards. C'est-à-dire que ça propose une ceinture qui est différente, qui peut vous amener à une utilisation différente par rapport à la Freebelt classique. Le porte-bâton, je vais vous en parler dans 2 secondes, je pense qu'il est très bien. L'avantage qu'il y a, c'est qu'il y a des petites bandes élastiques caoutchouteuses à l'intérieur des passants élastiques qui viennent agripper les bâtons et donc qui améliorent leur stabilité. Là, les petits porte-dossards, ça fait qu'on peut avoir le dossard devant, soit on aime, soit on n'aime pas. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'aime bien, du coup, c'est intéressant. Donc pour une ceinture, par exemple, pour des courses minimalistes, des courses où vous n'allez pas courir longtemps, des trails courts ou des formats comme ça, je trouve que c'est un très bon choix. Je la mets pas exactement dans la même catégorie du coup que la Freebelt classique, où la Freebelt, je la vois comme un complément au sac ou pour une utilisation sur des sorties qui sont très courtes. On va dire 1 heure, peut-être 2 heures maximum. Là, on a une ceinture qui est différente, qui a pour but de remplacer un sac de petit volume, qui peut être utilisé sur des courses, parce qu'on va pouvoir emmener les bâtons. On peut mettre un peu plus de volume, donc on peut mettre du matériel obligatoire, par exemple le téléphone, la carte d'identité qui est souvent demandée, une réserve alimentaire qui est souvent demandée, une veste imperméable qui est souvent demandée, une couverture de survie. Non pas que ça rentre pas dans l'autre, mais dans l'autre, vu son volume, on va forcément faire des choix, alors que là, avec ces 16 cm de hauteur, eh ben, on va quand même pouvoir emporter beaucoup plus de matériel, donc elle peut venir se suffire à elle-même en termes de portage sur une course. Juste avant, je vous ai parlé de la stabilité de la Freebelt et je vous ai dit que j'avais pas pu tester les bâtons correctement. En fait, il y a juste un problème pour moi sur la Freebelt, sur la Freebelt Pro par rapport à la Freebelt, c'est que pour moi, en fait, elle est trop grande, celle-là. Elle est trop grande alors que c'est du XSS. Alors, déjà là, ce que je suis en train de vous montrer, comme vous pouvez le voir avec les 2 ceintures qui sont posées côte à côte, les 2 sont exactement dans la même taille. Et pourtant, on voit que la Freebelt classique, elle est légèrement plus petite au niveau du bassin que la Freebelt Pro. Il y a 3-4 cm d'écart entre les deux, alors que c'est exactement la même taille. Les 2, c'est du XSS. Donc dans les 2 cas, je suis en XSS et il y a un écart de taille entre les 2. En plus de ça, moi, j'ai regardé mon tour de hanche
et j'ai regardé par rapport au guide détail Compressport, je suis vraiment en plein dans le XSS. Je suis pas non plus tout en bas, je suis pas tout en haut, je suis vraiment pile poil au milieu. Avec mes 87 cm, 86 cm de tour de hanche. Donc j'ai des hanches qui sont un peu petites, j'ai des hanches qui sont fines, mais du coup, il y a des hanches qui sont encore plus fines dans le guide détail, il y a des hanches qui sont plus grandes, il y a des hanches qui sont plus fines. Et je trouve que, alors déjà, la Freebelt, elle est pile poil pour moi. C'est-à-dire que si elle pouvait être légèrement plus petite, je pense que ce serait encore mieux en termes de stabilité de la ceinture. Mais j'ai la particularité peut-être d'avoir des hanches vraiment fines. Je sais pas à quel point c'est fin, mais je pense qu'il y a quand même qu'il y a des personnes qui ont des hanches plus petites que moi. Et par contre, du coup, comme avec la Freebelt, c'était déjà limite, et que la Freebelt Pro, elle est un peu plus grande, et ben en fait, à l'utilisation, je me suis rendu compte qu'elle était trop grande pour moi, cette ceinture. Donc, j'ai pas pu tester correctement la stabilité des bâtons, j'ai pas pu tester correctement la stabilité de la ceinture entière parce que soit la taille ne me convient pas et ne conviendra pas à des personnes qui ont des petites hanches comme moi, soit la ceinture est instable, mais sachant que l'autre elle est instable et que j'ai des personnes, des collègues que je connais à qui j'ai demandé un peu ce qu'ils en pensaient de cette ceinture parce qu'ils l'ont et ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas de problème, je vous en reparle dans 2 secondes, je me suis dit que c'était en fait un problème de moi avec moi-même, donc j'ai pas pu tester la stabilité des bâtons correctement, j'ai pas pu tester la stabilité des flasques correctement parce que oui, ça bougeait, mais la ceinture n'est pas à ma taille en fait. Et je pense que pour plein de personnes qui sont comme moi, la ceinture ne sera pas adaptée aux petites hanches. La Freebelt Pro, je ne parle pas de la Freebelt classique qui elle est plus petite, la Freebelt Pro ne sera pas adaptée aux petites hanches comme moi, par exemple du 87 cm. Donc si vous avez des hanches plus grandes, la Freebelt vous ira encore mieux qu'elle ne m'allait à moi, et la Freebelt Pro pourrait vous avoir, mais si vous avez des hanches comme les miennes, voire plus petites, ça risque de pas passer. Alors moi du coup, ce que j'aimerais bien, c'est que Compressport, en fait, il développe une ceinture qui soit plus petite. Alors déjà, ce serait cool que le taillant, peut-être qu'il y a un point d'évolution pour Compressport à l'avenir, c'est que le taillant des deux en XS, S et dans les 2 modèles en XSS soit le même, c'est-à-dire que vraiment il y a de la même largeur, qu'il n'y ait que le volume de hauteur qui change et pas la largeur. Et un point qui serait intéressant, je pense, à développer à l'avenir, ce serait qu'en fait les 2 modèles, les 2 modèles soient, que le XSS soit plus petit par exemple, parce que je fais quand même 1m86 et je pense pas être une des personnes avec les plus petites hanches qui soit. Et donc je pense que ce problème que j'ai pu ressentir, surtout avec la Freebelt Pro, ce sera pas, il n'y a pas que moi qui l'aurai. D'ailleurs, j'en reparle avec un ami que je mentionnais juste avant qui a la Freebelt. Il l'avait pris d'après le guide détail Compressport, il l'a pris en ML. Et en fait, il a pris la Freebelt Pro en XSS parce que la ML était trop grande. Et la XSS, elle est parfaite pour lui. Il est super bien. Il me dit que les bâtons tiennent bien, les flasques tiennent bien, etc. Donc je pense, ça conforte mon idée que c'est plutôt un problème de taille avec les personnes qui ont des petites hanches qu'un problème de stabilité de la ceinture elle-même. Donc peut-être que mon conseil, ça peut être que déjà, si vous avez des hanches toutes petites comme moi, dans les 87 cm, privilégiez la Freebelt, vous serez très bien avec. Ne partez pas sur la Freebelt Pro, vous risquez d'être déçu. La deuxième chose, si vous avez des hanches plus petites, je pense que ça risque de pas passer. Troisième chose, si vous avez des hanches plus grandes, voyez si vous êtes au maximum d'une taille. Par exemple, vous êtes tout en haut du ML, je pense que ML, ça vous ira. Vous êtes plutôt au milieu ou en bas du ML, et ben dans ce cas-là, peut-être que XSS, ce sera mieux pour vous. Dernière chose, j'espère que Compressport à l'avenir changeront les tailles. Pour moi, ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que je pense vraiment que cette ceinture gagnerait à avoir une version plus petite. Soit que le XSS corresponde à des tailles de hanches plus fins, comme ça existe chez d'autres marques, hein. Il y a d'autres marques qui proposent des ceintures pour des bassins, pour des hanches plus petites, et du coup, ce serait intéressant que Compressport s'aligne là-dessus. Soit que Compressport rajoute une taille, je sais pas comment ils peuvent faire, mais voilà, je pense qu'il y a vraiment un petit travail à faire de la part de la marque sur la largeur des ceintures. Donc en conclusion, dans les 2 cas, je trouve que ce sont de bonnes ceintures qui ont vraiment des points positifs, surtout en termes de confort et de portage. Je trouve que la Freebelt, en plus en termes de tarifs, je les trouve vraiment intéressantes. Elles font quand même partie des ceintures qui sont à des petits prix, donc c'est intéressant et c'est un modèle qui est pas trop cher. Moi, je trouve que vraiment, j'ai vraiment été séduit par la Freebelt qui, d'une part, correspond bien à ma taille de hanche, d'autre part correspond bien à mon utilisation, soit une ceinture dans laquelle je transporte très peu de choses parce que je pars pour un petit footing, donc j'ai pas besoin de grand chose, du coup celle-là elle va très bien, soit en complément d'un sac, c'est l'autre situation dans laquelle je peux utiliser la ceinture, et du coup je vais mettre peu de choses dedans, juste un peu de volume, des choses un peu volumineuses auxquelles je vais avoir accès rapidement, et une flasque sucrée, et là aussi ça convient super bien.
La Freebelt Pro, elle pourra convenir aux personnes qui veulent, par exemple, compléter un sac avec encore plus de matériel. Effectivement, si c'est un 10 litres, le sac de Compressport, par exemple. Si vous n'avez pas du matériel optimisé, vous allez peut-être manquer de place dedans. J'en reparlerai dans le test du sac. Donc, vous allez vouloir plus de volume au niveau de la ceinture. Donc, celle-ci, elle pourra vous intéresser. Elle va également convenir à des personnes qui cherchent une ceinture qui vient remplacer un sac avec, par exemple, de l'emplacement pour les bâtons, de quoi mettre une veste imperméable, une couverture de survie, une pièce d'identité et de la nourriture. Et donc, faire toute une course avec uniquement une ceinture, c'est possible. Dans les deux cas, elles ont beaucoup de points communs et je pense que leur seul mini défaut, c'est très personnel et ça va dépendre de votre taille, ça va correspondre en fait, ça va dépendre de votre taille de hanche. À mon avis, le vrai point d'amélioration, c'est pas de changer la structure des ceintures qui me semble vraiment bien, c'est pas de changer les matériaux qui sont vraiment bien, ça reste des ceintures ultra agréables à utiliser, c'est juste de changer le taillant et peut-être de rétrécir un petit peu toutes les tailles et faire en sorte que la Freebelt Pro en XSS par exemple soit réellement à la même taille que la Freebelt en XSS. Voilà, c'est tout pour mes retours sur les Freebelt et la Freebelt Pro. Si vous avez des questions ou des points que j'ai pas abordés, n'hésitez pas à me mettre une question en commentaire de cette vidéo, je me ferai un plaisir de vous répondre. Si jamais ce test vous a plu et vous a aidé à choisir par exemple, n'hésitez pas à faire l'acquisition de ces ceintures avec un des liens affiliés qui est disponible en description de l'épisode. Ça rétribue dans une petite mesure le travail que j'ai réalisé pour cette vidéo, donc je vous en remercie largement. Je vous invite également à rejoindre Courir Mieux sur ses autres réseaux comme Instagram et à découvrir les autres formats d'épisodes que je propose, comme les Scientific Day qui vous aident à progresser en trail avec des études scientifiques. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.